Alors en Suède, ils prévoient d'installer 3000 km d'autoroutes électrifiées qui chargent votre véhicule pendant qu'il roule. Ah, ça va faire plaisir à Toyota, ça. Qui avait communiqué hein, sur leurs véhicules qui sont rechargés en roulant. Bah là, ça va être vrai, ça va être réel. L'autoroute choisie est la E20 qui relie Göteborg à Stockholm. Et ce serait la première partie d'un plan plus vaste, ayant pour but d'électrifier plus de 3000 km de routes suédoises. Ils prévoient de faire ça dans 2 ans, quoi. Un mystère demeure, ils n'ont pas encore décidé quelle technologie ils vont utiliser. La Suède a été pionnière dans les essais de routes électrifiées et a déjà testé en effet 3 solutions principales en 2016. Une route de 2 km à Gavle, je sais pas comment on dit, dans le centre du pays a été ouverte et utilisait des lignes électriques aériennes pour permettre aux véhicules lourds de se recharger via des pantographes du même type que ceux utilisés pour les trains électriques, tramways ou trolleybus. Ensuite, un tronçon de 1 km 600 à Gotland a été électrifié en utilisant des bobines positionnées sous l'asphalte permettant une charge par induction. Enfin, en 2018, Trafic Verkert a présenté sur un tronçon de 2 km le premier rail de charge au monde sur lequel viennent s'alimenter des camions électriques à l'aide d'un bras mobile. Vers quelle méthode la Suède va-t-elle se tourner? Difficile à dire, il y aura dans tous les cas une adaptation réalisée sur les véhicules. L'utilisation des lignes électriques aériennes semble exclusivement destinée aux camions. Pour le moment, de son côté, un système de charge par induction, déjà testé en Allemagne et aux États-Unis, paraît plus pratique pour des véhicules particuliers, mais nécessiterait des travaux de voirie importants. Les bénéfices qu'on pourrait tirer sont évidents et nombreux. L'autoroute est le profil de route le moins favorable pour la voiture électrique à cause d'une vitesse moyenne élevée, ne permettant que très peu de récupération d'énergie. Pouvoir ralentir la décharge, maintenir la charge, voire se recharger en roulant, permettrait d'éliminer purement et simplement cet inconvénient. Mieux encore, ça permettrait de rendre plus polyvalent des voitures électriques avec des batteries de faible capacité, tirant ainsi les prix du marché vers le bas, ainsi que le coût écologique lié à leur production. L'autre bonne nouvelle, c'est que selon le reportage d'Euronews réalisé sur le projet, la Suède s'est associée à l'Allemagne et à la France. Peut-être que nous aurons une A4 ou une A6 électrifiée, plutôt qu'on ne le pense. Ouais, ils vont faire ça sur les autoroutes qui sont très chères au péage, évidemment. Hein. Ils ont trouvé le filon, là. Bon, après, l'idée reste bonne. Ça évite de se recharger tous les 150 ou 200 km avec des modèles qui n'auraient pas forcément beaucoup d'autonomie sur autoroute. Et ouais, j'aime bien l'idée. Franchement, j'aime bien l'idée. À voir si ça va vraiment se généraliser. Je vous laisse commenter.